Je ne peux rien sans grâce, ta grâce me suffit. Je ne suis rien sans grâce. La porte du tombeau a été ouverte, sa pierre a été roulée. Je ne suis rien sans grâce. Les clés de l'abondance. Donne-moi les clés de la joie. Yahweh, Yahweh, je ne suis rien sans grâce. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à notre culte d'enseignement, à notre étude biblique de ce soir. Croyons que vous vous portez bien de là où vous nous suivez, dans vos maisons. Que le Seigneur soit béni. Le thème qui nous rassemble durant ce mois de juillet, est la sanctification. La sanctification, source de bénédiction. Et notre texte de base se trouve dans le livre de 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 2, le verset 19 à 22. Alors je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire ensemble 2 Timothée chapitre 2, verset 19 à 22. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Merci encore au pasteur Mignan et à tout le conseil pour l'opportunité de nous tenir ici pour partager la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni dans la vie de ses serviteurs et dans la vie de tous ceux qui sont connectés maintenant et de tous ceux qui ont fait le déplacement. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 verset 19. La Bible dit: néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le verset 20, la Bible déclare: dans une grande maison où il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. La Bible dit, au verset 22, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Ok. Alors, comme nous le disions, le thème qui nous rassemble ce soir, sinon durant tout ce mois de juillet, est la sanctification, source de bénédiction. Je crois que nous aimerions tous être bénis. Quand on parle de bénédiction, tout le monde est content parce que la bénédiction réjouit le cœur. Tout le monde a envie d'être béni, tout le monde a envie de recevoir une grâce de Dieu. Tout le monde a envie de recevoir un toucher de Dieu dans un domaine particulier de sa vie, n'est-ce pas, Davis? Et quand on parle donc de bénédiction, on parle de bénédiction, on parle du toucher de Dieu, on parle de sa bénédiction, de sa présence, de sa réponse à nos différentes questions. La bénédiction dans la vie d'un enfant de Dieu est une grâce. Et dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alors, premièrement, ce que Dieu veut voir, c'est qu'on recherche à réjouir son cœur. C'est qu'on recherche à donner à son cœur beaucoup de paix et de joie. Il veut voir chacun de ses enfants être en train de travailler à réjouir quotidiennement et continuellement son cœur. Dieu aime quand
donc réjouit son cœur. C'est pourquoi il nous exhorte à le rechercher d'abord. Et le verset ne finit pas à ce stade. Le verset continue en disant « Et toutes choses vous seront données par-dessus tout ». Alors Dieu veut nous donner tout ce que nous désirons. Mais ce qu'il attend d'abord de nous, c'est que nous puissions premièrement faire de lui, permettez que je me répète ainsi, la priorité de notre vie. Dieu veut être la priorité de notre vie. Et en Éphésiens chapitre 2 verset 10, la Bible dit que nous sommes son ouvrage. J'aime beaucoup ce texte de la Bible. Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a déjà préparé des choses pour Jess, pour Sarah, pour Gaël. Il a préparé des bonnes œuvres, d'excellentes œuvres. Et son désir, c'est que nous les pratiquions. C'est que nous puissions vivre, manifester ces œuvres. Mais il est important de comprendre que c'est en Jésus-Christ que ces œuvres préparées par Dieu peuvent se vivre et se manifester. Pourquoi est-ce que je nous emmène à comprendre premièrement ces choses? C'est parce que la bénédiction que nous recherchons, la paix que nous recherchons, le mariage que nous recherchons, la stabilité émotionnelle que nous recherchons, la joie que nous voulons, l'excellence, la réussite, le positionnement, toutes ces choses que nous recherchons, nous ne pouvons les posséder que parce que nous faisons d'abord de Jésus notre priorité. Quand Jésus devient la priorité de ta vie, quand il devient la priorité de ma vie, il nous donne ce que notre cœur désire. Et il nous le donne en lui, pas en dehors de lui. Et dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2 que nous avons lu, la Bible nous montre que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y a aussi des vases de bois et de terre. Mais le texte continue en nous disant que les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Et si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de toutes les choses que Paul a citées dans les versets avant, alors nous serons pour Dieu un vase d'honneur, sanctifié, utile et propre à toute bonne œuvre. Et depuis le verset 1, Paul est en train d'exhorter son fils Timothée. Et au verset 1, il lui dit, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il lui fait comprendre qu'il faut qu'il souffre comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il lui fait comprendre qu'un soldat qui veut plaire à celui qui l'a enrôlé ne doit pas s'embarrasser des affaires de la vie. Et si un athlète veut être couronné, il doit combattre selon les règles. Il lui dit ensuite de se souvenir de Jésus-Christ pour lequel nous souffrons. Il exhorte ensuite de ne pas être un homme infidèle. Il lui demande de s'abstenir de toutes ces choses qui peuvent embarrasser, qui peuvent le retarder, qui peuvent lui empêcher d'être un ouvrier approuvé par son maître. Il lui fait alors comprendre que dans la maison de notre Père, il y a deux types de vases. Il y a des vases d'honneur et il y a des vases de bois. Paul dit ensuite, comme un peu Josué parlait au peuple d'Israël, et il leur dit, Dieu met devant vous la vie et la mort, mais choisissez la vie afin que vous viviez longtemps. Paul dit à Timothée, mon fils, c'est vrai qu'il y a deux types de vases dans la maison. Mais je t'exhorte à être un vase d'honneur pour ton maître. Ne sois pas seulement un vase de bois, sois un vase d'honneur, parce que le vase d'honneur, on l'utilise pour des occasions spéciaux. Et si tu veux être ce vase d'honneur,
conserve-toi pur. La sanctification. Il dit, sanctifie-toi. Mets-toi à part pour Dieu. Tu veux être utile. Sanctifie-toi. Tu veux être un vase d'honneur. Sanctifie-toi. Tu veux que Dieu t'utilise. Sanctifie-toi. Tu veux que Dieu te bénisse. Sanctifie-toi. Parce qu'il y a de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi et pour moi. Tu ne peux pas être un vase d'honneur si tu ne te conserves pas pur. Et bien trop souvent, lorsqu'on parle de se conserver pur, tout de suite, on voit le fait de fuir la fornication ou bien l'impudicité. Ce soir, j'aimerais parler de la sanctification comme un choix. Ce soir, j'aimerais nous parler de la sanctification comme une décision. La sanctification qui ne se limite pas seulement à fuir la fornication ou bien à fuir l'impudicité, mais la sanctification comme une décision. Une décision de pardonner. La sanctification comme une décision de fuir la cupidité. La sanctification comme une décision de se laisser utiliser par Dieu. Je parlerai ensuite de la sanctification comme une offrande à Dieu. Dans le livre de Romains, chapitre... Nous allons beaucoup lire, nous sommes à notre culte d'enseignement. Alors prenez vos Bibles pour vous qui êtes en face de moi, s'il vous plaît. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 12. Et vous qui êtes dans vos maisons, merci d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 12. Je veux être un vase d'honneur pour toi, Seigneur. Et je comprends ce soir que la sanctification ne doit pas être quelque chose qu'on m'impose, mais ça doit être une décision personnelle que je prends de me mettre à part pour Dieu. Dans le livre de Romains, chapitre 12, la Bible dit, « Je vous exhorte donc par les compassions du Seigneur à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Offrir. Quelqu'un qui offre, c'est quelqu'un qui donne délibérément. Je viens offrir à Davis un polo. On ne m'impose pas de te faire ce don, mais je décide de t'offrir ce don. Et la Bible nous dit ici que chacun d'entre nous doit avoir à cœur de se donner à Dieu, de se mettre à part pour Dieu. De se consacrer à Dieu. Et comme je vous ai dit ce soir, je parlerai de la sanctification comme une décision, comme un choix. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons utiles pour lui. Et quelquefois, nous ne sommes pas utiles pour Dieu parce que dans nos cœurs, nous gardons renfermée la colère. Nous gardons en nous la rancune. Nous gardons en nous l'amertume. Nous gardons en nous la souffrance. Et quand nous le faisons, frère, nous ne sommes plus sanctifiés. Nous ne sommes plus un vase utile, un vase d'honneur. Parce que Paul dit à Timothée, si tu veux être un ouvrier approuvé par ton maître, conserve-toi pur. Et quand il parle de se conserver pur, il n'est pas seulement question ici de fuir l'impudicité. Il est question aussi même de prendre la décision de pardonner. La sanctification, se mettre à part pour Dieu. La sanctification, ce qui nous donne de trouver grâce aux yeux de Dieu. La sanctification, qui est une réalisation progressive d'une vie de sainteté.
la sanctification, prendre la décision d'être utile à Dieu, prendre la décision d'être mis à part pour être utile au Maître. Ce soir, j'aimerais nous parler donc de la sanctification comme une décision de pardonner. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 43. Genèse chapitre 43. Dieu veut nous bénir, frères. Dieu veut faire de nous des ouvriers utiles pour sa moisson. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes épanouis en lui. Mais pour cela, il nous dit, sanctifiez-vous, conservez-vous purs. Et ce soir, bien-aimés, je touche donc le point de la sanctification comme une décision continuelle de pardonner. On ne pardonne pas une fois, on ne pardonne pas deux fois, on pardonne tous les jours de sa vie. Pour que le Seigneur soit content du vase que nous sommes. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 43. Je vais commencer à partir du chapitre 42, le verset 17. Genèse chapitre 42, le verset 17. La Bible nous raconte l'histoire d'un jeune homme nommé Joseph, que vous connaissez tous. Joseph a été vendu par ses frères. Il se retrouve dans la maison de Potiphar, tout réussi. Et quelque temps après, il est accusé de viol sur la femme de son maître. Il est jeté en prison. Et quelques années plus tard, il est couronné gouverneur de l'Égypte. Il est donc dans cette posture de gloire. Et alors qu'il se trouve gouverneur, il a en face de lui ses frères qui sont venus en Égypte chercher un peu à manger parce que la famine est en train de battre son plein. Joseph reconnaît ses frères et nous sommes au verset 17. La Bible dit, il est mis ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez, je crains Dieu. Si vous êtes sincères que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison et vous partez, emportez du blé pour nourrir vos familles. Et ramenez-moi votre jeune frère afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Je suis au verset 34. La Bible dit, je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. Au verset 34 de Genèse 43, toujours la Bible dit, au verset 33, pardon, verset 30, je vais lire au verset 30. Ses entrailles furent émues, étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit et faisant des efforts pour se contenir, il dit, servez à manger. On servit Joseph à part et ses frères à part. Les Égyptiens mangeaient avec lui. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence. Et nous sommes ensuite au verset 17 de Genèse chapitre 44. La Bible dit, et Joseph dit, Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave. Mais vous, remontez en paix vers votre père. Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, de grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Nous sommes au chapitre 45, à partir du verset 1. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph mon père. Vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph votre frère. Vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous.
Amen. C'est une longue lecture, c'est vrai, mais c'est important pour moi de vous faire lire ces quelques textes. Parce qu'au travers de cette petite histoire, j'aimerais nous montrer ce qui s'est passé dans la vie de ce jeune homme, Joseph. Nous voyons un jeune homme qui a toutes les raisons d'en vouloir à ses frères. Pourquoi? Parce que ces derniers ont agi avec cruauté envers lui. Et quand je lis l'histoire de Joseph, je vois un homme, à partir du chapitre 42, un homme qui va être en face de son problème. Le problème de Joseph, c'était ses frères. Quand il les revoit, il a devant lui toute l'image de son histoire. Il a devant lui toute l'histoire de sa vie. Il voit dans les yeux de ses frères des hommes qui l'ont vendu il y a des années auparavant. Et là, c'est comme un film d'action qui va commencer. Joseph décide d'éprouver ses frères. Lorsque vous avez écouté ma lecture plusieurs fois, vous avez entendu le mot sincère être utilisé dans quelques versets. Joseph voulait voir si ses frères étaient sincères. Il voulait éprouver leur amour. Il voulait constater par ses propres yeux que ces hommes avaient changé. Il va utiliser des moyens que je trouve un peu mal intentionnés. Pourquoi? Parce qu'il voulait vraiment tester avec ses propres yeux que ces hommes avaient changé. Frères, il va arriver un moment que, par plusieurs fois, Joseph condamne ses frères et les jette en prison. Il va ainsi continuer jusqu'à ce qu'un jour, il n'en pouvait plus. Joseph alors décide de se montrer tel qu'il est devant ses frères. Il réalise en fait que s'il a été vendu, c'est parce que Dieu l'avait permis. Et c'était pour un jour comme le jour où il se trouvait en face d'eux, en fait, il avait été vendu auparavant. Joseph a alors un choix. Soit il continue de garder ses frères captifs dans son cœur, ou il prend une décision. Se conserver pur pour que son maître puisse toujours l'utiliser. Ou alors, il les relâche dans son cœur. Il devait prendre une décision. La sanctification, c'est un acte progressif que Dieu demande à ceux qui sont nés en Christ. Et ce jour, Joseph devait prendre une décision. Relâcher ses frères ou les garder dans son cœur. Ce n'était pas facile, frère. Quand vous regardez toute l'histoire, vous vous rendez compte que c'était une lutte pour Joseph. Mais il fallait qu'il prenne une décision. Et c'est ce que j'aimerais nous emmener à comprendre ce soir. C'est que nous sommes appelés tous les jours de notre vie à continuellement nous sanctifier pour Dieu, à continuellement demeurer dans une vie de sainteté pour Dieu. Et quelquefois, cette sainteté dans ta vie demandera à ce que tu relâches quelqu'un qui t'a fait souffrir. Cette sainteté dans ta vie demandera à ce que tu pardonnes à quelqu'un qui t'a brisé dans ton âme. Cette sainteté dans ta vie demandera à ce que tu n'utilises pas des voies tortueuses, mais que tu prennes une décision. La décision de pardonner. Est-ce que tu peux écrire avec moi pardonner? Si tu es connecté dans ce live, est-ce que tu peux écrire la décision de pardonner? Parce que pardonner, c'est une décision, frère. Paul dit à Timothée, si tu te conserves pur, tu seras un vase d'honneur. Tu seras un vase d'honneur utile à ton maître. Moi, je veux être un vase d'honneur. Si tu veux être un vase d'honneur ce soir, je te parle de la sanctification comme une décision de pardonner. Tous les jours de ta vie, tu seras en face des situations où tu devras pardonner. Parce que, frère, tant qu'on n'a pas vu Jésus, tant qu'on n'est pas mort pour aller au ciel, qu'on est encore vivant sur la terre, notre chair fera face à la souffrance, à la trahison. Et quand ces moments arriveront,
il faut que tu prennes une décision. Pardonner. Et ce jour, dans la maison de Joseph, des pleurs se sont fait entendre. Parce qu'il a pris la décision de relâcher ses frères. Et il a connu une fin heureuse dans sa vie, dans son ministère. Dieu l'a positionné. Dieu l'a établi. Frère, en tant que leader, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'épouse, époux, en tant que grand frère, en tant que père, en tant que mère, nous pouvons faire face à des situations où on se sent blessé parce que quelqu'un nous a trahis, parce que quelqu'un nous a offensés. Ce soir, j'aimerais que tu te rappelles que la sanctification, c'est décider de se consacrer pour Dieu. C'est décider de vivre une sainteté qui plaît à Dieu, une vie qui plaise à Dieu. Et pour cela, pour toi, être utile à Dieu te demandera certainement de pardonner. Alors quand il faudra pardonner, n'utilise pas des voies tortueuses comme a un peu utilisé Joseph. Joseph a mis un vase dans le sac d'un de ses frères pour qu'on les accuse à tort, ainsi de suite. Il pouvait simplement pardonner, mais ça prend du temps. Il fallait qu'il prenne une décision. Et après plusieurs façons de faire, Joseph a décidé de lâcher prise. Il a décidé de dire, mes frères, ne vous en voulez plus. Parce que même les frères de Joseph s'en voulaient. Pour ce qu'ils avaient fait à leurs frères. Judas s'en voulait énormément. En tant que grand frère, il s'en voulait. Est-ce que dans ta famille, tu en veux à quelqu'un? Est-ce que dans ta relation avec un frère, un ami, tu en veux à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton cœur que tu n'as pas encore relâché? Si c'est le cas, prends une décision ce soir. Parce que la sainteté, c'est se mettre à part pour Dieu. La sanctification, pardon, c'est se mettre à part pour Dieu. Se mettre à part en prenant la décision de pardonner. Il faut pardonner. Tu ne peux pas être utile, tu ne peux pas être un vase d'honneur en étant un homme plein d'amertume, plein de colère, plein de rancune. Tu ne peux pas être un vase d'honneur en étant un homme, une femme plein de rancune dans ton cœur. La sanctification, c'est être en paix avec tous. Alors mon frère, ma soeur, relâche quelqu'un ce soir. Relâche quelqu'un ce soir. Pardonne à quelqu'un ce soir. Prends une décision. Prends une décision. Je voudrais nous parler également de la sanctification comme la décision de fuir la cupidité. J'ai voulu toucher des points différents de l'impudicité. J'ai voulu nous parler des choses qui peuvent souvent toucher notre vie propre. Et c'est l'histoire d'un homme que vous connaissez tous. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19. Nous connaissons tous Zachée. Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19. Nous faisons la lecture. Jésus, verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le
quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. L'histoire de Zachée est une très belle histoire. L'histoire d'un jeune homme, d'un monsieur très bien placé dans cette ville. Et il entend que Jésus de Nazareth passe par là. Il a entendu parler de Jésus et il veut le voir. La Bible dit qu'il est de petite taille et il ne pouvait pas voir Jésus à cause de la foule. Alors il monte sur un arbre. J'admire le courage, la persévérance de Zachée. Zachée monte sur un petit arbre, et là il est comme aux premières loges. Alors que Jésus passe, Jésus s'arrête là où se trouve Zachée. Il lève les yeux et dit à Zachée, Zachée, aujourd'hui, je vais loger chez toi. Zachée est très content. Jésus est entré dans sa maison. Et Zachée prend une décision. Jésus n'a pas demandé à Zachée d'aller rendre l'argent qu'il a volé aux hommes. Jésus ne lui a pas donné une information de restitution. Vous savez, quand Jésus est dans le cœur de quelqu'un, quand le Saint-Esprit habite en toi, le Saint-Esprit te dira ce que tu dois faire pour plaire à Jésus. Et c'est ça la sanctification. Continuellement, le Saint-Esprit vient te dire, écoute, il faut que tu restitues. Il faut que tu restitues. Tu dois restituer à tel ce que tu lui as volé. C'est pourquoi on dit la sanctification, c'est un travail progressif de sainteté. Et il a pris une décision sans qu'on ne le lui impose. Zachée a décidé de restituer le quadruple de ce qu'il avait volé à ses semblables. Zachée a décidé de se détacher de la cupidité. Il a décidé, personne ne le lui a imposé. Je crois que quand on est enfant de Dieu et qu'on a conscience que Dieu veut que nous soyons des vases d'honneur, au quotidien, dans notre vie, il y a des décisions qu'on doit prendre. Il y a des renoncements qu'on doit prendre, qu'on doit décider. Je renonce à telle chose, je m'engage à telle chose, j'abandonne telle chose, je restitue telle chose. Écoutez, tous les jours de notre vie sur la terre, la sanctification est notre façon de vivre. Parce que quand tu le fais, la bénédiction te poursuit. Quand tu décides de marcher continuellement dans une vie de sainteté, la bénédiction te poursuit. Ça peut être le pardon comme on a parlé tout à l'heure. Et là on parle de fuir la cupidité. Quand on parle de cupidité, la cupidité c'est un nom féminin qui veut dire désir immodéré d'argent et de richesse. Il y a des enfants de Dieu qui... Écoute, ah, Jésus. Nous, les enfants de Dieu, quand on parle de sanctification, on voit seulement fuir la fornication, fuir l'impudicité. Non, frère, fuis la cupidité. Fuis ce désir immodéré de richesse et d'argent. Des fois, nous sommes enfants de Dieu et puis l'argent a une grande... l'argent, les richesses occupent une trop grande position dans notre cœur. Et quand on fait de Jésus notre priorité, quand nous sommes en train de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, nous comprenons qu'il y a des choses dans notre vie qui déplaisent à Dieu. Parce qu'il est notre priorité, nous décidons donc d'enlever tout ce qui peut faire obstacle à la priorité de notre vie en nous. Et des fois, c'est l'amour de l'argent, frère. Si tu veux être un vase d'honneur pour Dieu, dans ta vie, si l'argent a une trop grande place, occupe une trop grande place, si ton amour de l'argent est démesuré, au point où l'argent devient même ton maître, au point où prendre 10 000 francs et donner à un frère, 100 000, donner à un frère, pour toi c'est, non, 100 000, je vais donner à Lucrèce 100 000 francs. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire après? 100 000. En fait, toi-même, tu prends tes 10 billets de 10 000, tu déposes sur la table. Tu regardes tes 100 000 francs et tu dis, tu regardes 1 million, tu dis, 10
j'ai 100 000. 100. Je prends et je donne à quelqu'un. Non, c'est trop, Seigneur, tu me demandes un peu trop. Il y a des gens, si Dieu leur dit, prends 1 million, va donner à telle sœur que tu vois assise au fond de la salle. La personne va dire, non, ah Seigneur, ça c'est pas Dieu qui me parle. Jamais. Dieu ne me demande pas ça. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Tu commences à prier en langue. Frère, la sanctification, c'est la décision de fuir la cupidité. Dieu veut que nous soyons des vases d'honneur. Dieu veut nous utiliser au-delà de nos attentes. Dieu veut nous bénir. Des fois, écoute, pendant qu'il te demande de donner 1 million, il a déjà prévu 10 millions pour toi. C'est pourquoi on dit que la sanctification est notre source de bénédiction. Donc quand je prends la décision de fuir la cupidité, de fuir la rancune, je me mets dans les dispositions de recevoir, pour recevoir la bénédiction de Dieu dans ma vie. Quand Dieu bénit, Dieu bénit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand Dieu bénit, frère. Et quand Dieu te demande de donner... Que ceux qui sont connectés écrivent avec moi, donne. Si tu es assis à côté de quelqu'un, bien sûr, avec la distanciation, est-ce que tu peux lui crier, donne? Non, il faut dire à ton frère, même s'il est très loin de toi, frère, il faut donner. Il faut donner. Il faut donner. La sanctification, c'est fuir, c'est prendre la décision de fuir la cupidité. Si tu te conserves pur, si tu te conserves pur, tu seras un vase d'honneur utile à ton maître. Tu veux être béni, fuis la cupidité. Personne n'a parlé à Zachée. Quand Jésus a fait son entrée dans la vie de Zachée, des décisions ont été prises. Quand Jésus a fait son entrée dans la maison de Zachée, des résolutions ont été prises. Est-ce que quelqu'un peut prendre une résolution ce soir? Est-ce que tu peux prendre une résolution ce soir? Est-ce que tu peux prendre une résolution ce soir? La résolution de fuir la cupidité, l'amour de l'argent. J'aime le dire, j'aime beaucoup ce texte de la Bible qui nous dit que lorsque nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous rendra fidèles dans de grandes. Lorsque tu sais vivre la sanctification en fuyant la cupidité, tu sauras vivre la sanctification en étant dans le milliard. Il y a des hommes et des femmes qui ne savent plus vivre la sanctification quand ils deviennent milliardaires, quand ils deviennent des hommes élevés en autorité. Ils ne savent plus vivre la sanctification. Parce que quand vous étiez déjà dans les petits 10 000 francs, Dieu te demandait de donner 1000 francs, 10 000. C'était un combat pour toi. Mais quand tu auras plus, comment est-ce que tu feras, frère? Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes bénis. Frère, peut-être que tu l'avais déjà oublié parce que tu vis des moments difficiles. Peut-être que tu l'avais déjà oublié parce que tu ne vois pas le bout du tunnel. Mais ce soir, je peux te dire que Dieu veut te bénir. Et il va te bénir en son temps. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit malheureux. Il nous crée pour qu'on vive dans la bénédiction. Et comme je le disais dans mon introduction, la bénédiction, pour moi, ça peut être X chose et pour toi, Y chose. Parce que Dieu nous donne selon le désir de nos cœurs et le besoin de nos cœurs. Est-ce que tu peux dire Amen? Merci Seigneur, parce que tu nous donnes de fuir la cupidité. Zachée a pris une décision. Zachée a pris une résolution. Zachée a pris une résolution. La résolution de ne plus dépendre de l'amour de l'argent. La décision de ne plus être un voleur. Tu es chrétien et tu es voleur. Sors du vol. Parce que le vol ne fait pas de toi un vase d'honneur pour Dieu. Et le vol t'empêche d'expérimenter la bénédiction de Dieu. Sanctifie-toi en prenant une décision ce soir. La décision de fuir la cupidité. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison.
le salut est entré. Nous parlons encore de la sanctification comme la décision de ne pas mentir au Saint-Esprit. Certainement, tu vas te retrouver dans un des points cités ce soir. Durant tout ce mois de juillet, le Seigneur nous a bénis au travers des enseignements ici à l'église et nous rendons grâce à Dieu. Et je prie que ce soir, tu reçoives également ta part. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5. La sanctification, se mettre à part pour Dieu en décidant de ne pas mentir au Saint-Esprit. Je me mets à part pour Dieu et je prends une résolution, ne pas mentir au Saint-Esprit. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5, la Bible dit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Ananias et Saphira ont choisi de mentir. Ils ont choisi de mentir au Saint-Esprit. La sanctification, frère, c'est aussi la décision de ne pas mentir au Saint-Esprit. Quand on lit, à chaque fois que je lis l'histoire de Ananias et Saphira, je demande à Dieu de me donner une grande crainte. Et quand j'oublie à cause des événements de ma vie d'avoir cette crainte de Dieu, je retourne lire l'histoire de Ananias et Saphira. Un couple, tel homme, telle femme, monsieur et madame se sont convenus de mentir à Dieu. Mais regardez l'histoire. On ne montre pas Dieu devant Ananias et Saphira, on montre Pierre. Pierre est en face d'Ananias et Saphira. Pierre est en face d'Ananias. Et il discute avec Ananias. Mais lorsque la Bible nous relate l'histoire, la Bible nous dit qu'il a menti au Saint-Esprit. Il était en train de parler avec Pierre. À quel moment il a menti au Saint-Esprit? Frère, combien parmi nous mentent au Saint-Esprit? Alors que tu es en face de ton leader, alors que tu es en face d'un responsable, d'un frère même dans le Seigneur. Et que délibérément tu décides de choisir le mensonge alors qu'il te pose une question où tu dois marcher dans la vérité. Pendant que tu le fais, tu mens à Dieu. Il était en face d'un serviteur de Dieu. Et il a opté de mentir. Le Saint-Esprit qui est dans la vie de Pierre lui dit, mais c'était ton champ. Tu pouvais en faire ce que tu voulais. Tu pouvais ne pas vendre, tu pouvais le vendre. Mais pourquoi?
Frère, la sanctification, c'est prendre la décision de marcher dans la vérité. Et même la Bible parle de la vérité comme une arme que nous devons utiliser en tant qu'enfants de Dieu dans le livre de Éphésiens chapitre 6. La sanctification, frère, c'est décider de marcher dans la vérité. En toute chose, dans la vérité. On veut être utile, on veut être un vase d'honneur. La Bible dit, conserve-toi pur et fuis. Marche dans la justice, pardon, verset 22 de Timothée chapitre 2. La Bible dit, marche dans la justice. Recherche la justice. Dans ton leadership, dans ta relation avec ton époux, avec ton épouse, marche dans la vérité, frère. Il n'y a pas de petits mensonges, il n'y a pas de grands mensonges. Le mensonge, c'est le mensonge. Mentir, c'est péché. Et ce soir, par cela, j'aimerais te montrer qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être vrais. Le pasteur t'appelle dans son bureau, il discute avec toi, il te pose des questions et tu lui mens. Gloire soit rendue à Dieu, je pourrais le dire ainsi, parce que la mort ne nous frappe pas au point où tu mens au pasteur et puis tu tombes dans le... Donc ça veut dire qu'on devait avoir tous les jours des gens qui portent, des frères et des sœurs qui passent ici la mort. Ils sortent du bureau du pasteur Mian, mort. Il y a eu combien de morts au temple de la sœur aujourd'hui? Dieu nous fait grâce, hein, vraiment. Frère, marchons dans la vérité. J'aimerais même transposer et dire, au-delà de nos leaders ecclésiastiques, dans nos entreprises, soyons des chrétiens modèles. La sanctification, c'est que même dans ton entreprise, alors qu'on te demande d'écrire 10 000 au lieu de 100 000, tu dis non, je suis un homme de Dieu. Je marche dans la sainteté. Et si vous voulez me renvoyer, renvoyez-moi. Mais je ne rentrerai pas dans la corruption. Que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes de vérité. Est-ce que tu peux le dire à ton frère? Sois vrai. Marche dans la vérité. Oh, mais il faut le dire, quoi. Vous qui êtes connectés, est-ce que vous pouvez m'aider à écrire « Marche dans la vérité ». La sanctification, c'est prendre la décision. Je prends la décision. Ah, combien de foyers ne seraient pas heureux? Combien de maisons, de familles ne seraient pas heureuses en marchant dans la vérité et dans l'amour? Mais il y a tellement de fausseté. Il y a tellement de fausseté dans les relations. Il y a tellement de mensonges dans les relations. Même nous qui sommes chrétiens, qui devons être des modèles de transparence. En Christ, on ne trouve même plus l'amitié. Quand on parle d'amitié, on cherche même l'amitié dans l'église. Alors que le monde devait contempler l'amitié au travers de l'église. Mais il n'y a plus d'amitié. Les gens se trahissent, se mentent, se déchirent, se critiquent, se murmurent, s'injurent, se manquent de respect. La vérité, frère. La vérité dans les relations. Ce n'est pas facile, mais c'est une décision. C'est pourquoi je nous parle de la sanctification comme une décision. Je prends la décision de marcher dans la vérité. Ma vie doit marcher dans la vérité. Seigneur, aide-moi. Écoutez, frère, ce n'est pas un travail de un jour. C'est le travail de toute une vie. Davis, toi tu fais les affaires. La vérité. La vérité. Frère, la vérité. Dans ton amitié avec ton frère ou ta soeur, la vérité. Des sentiments vrais. Où est passée la vérité? Où est passée notre vie de sanctification? Que Dieu nous aide à être des hommes sanctifiés. Que Dieu nous aide à chercher cette sanctification
dans nos relations avec les frères. Ne fuis pas seulement la fornication, fuis également les faux semblants. Fuis également le mensonge. Fuis ces choses. Soyons vrais, frères. J'ai l'habitude de dire à ceux avec qui je m'attache que si un jour il arrive que on se voit de loin comme ça, ce ne sera pas parce que je l'aurais décidé. Ce sera parce que tu l'auras voulu. Parce que quand je suis en amitié avec quelqu'un, je suis vrai. Si tu es faux, tu partiras tout seul. Je veux marcher dans la vérité comme mon maître marche dans la vérité. Et si je t'ai offensé, viens me voir. Dis-moi que ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Je vous dis la vérité en toute humilité, je m'excuserai. Parce que c'est Jésus qui doit gagner. Ce n'est pas nous. C'est Jésus qui doit toujours gagner. C'est Jésus qui doit toujours gagner. C'est ce qu'il dit dans le livre de Philippiens chapitre 2. Que Dieu nous aide à marcher dans la vérité. Que Dieu nous aide à marcher dans la sanctification. Que Dieu nous aide, frères. Nous sommes dans notre culte, notre étude biblique. Et vraiment, nous voulons prendre le temps de dire ces choses. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui nous façonne et c'est elle qui nous transforme. C'est elle qui nous éduque et c'est elle qui nous rend transparents. La parole de Dieu, quand on décide de l'appliquer dans notre quotidien, elle nous transforme. Ananias et Saphira ont décidé de mentir. C'était un choix. Personne n'a imposé cela à Ananias. Et ce qui me choque dans cette histoire, c'est que Ananias n'était pas avec Saphira. Ananias est arrivé, Pierre parle avec Ananias. Ananias ment, il s'en va. La femme d'Ananias, donc ça veut dire que les mariés, quand on est marié, on est vraiment une seule chair. Hein? Madame n'était pas comme monsieur a menti. Quand madame est arrivée, madame a menti comme son mari. Que Dieu nous sauve des couples menteurs. Que Dieu te sauve d'avoir un couple de menteurs. Que Dieu me sauve d'avoir un couple de menteurs. Soyons vrais. Le mari dans la vérité, la femme dans la vérité. Le mari poursuit la sanctification, la femme poursuit la sanctification. Lisse, que Dieu te sauve d'un mariage des menteurs. Menteur, monsieur ment, madame ment. Ah, que Dieu nous sauve, frère. Quand Jésus est notre Seigneur, quand nous faisons de lui notre Seigneur, nous acceptons d'obéir à sa voix. Quand nous avons conscience que nous devons être des vases utiles pour le Maître, frère, il est question que Dieu nous utilise. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, la Bible nous montre que Dieu veut faire de nous des vases d'honneur. Dieu veut qu'on soit des vases d'honneur. Dieu veut que tu sois un vase d'honneur. Dieu veut t'utiliser chaque jour de gloire en gloire. Il t'a utilisé il y a un mois. Aujourd'hui, quand il t'utilise, c'est dans une autre gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Un vase d'honneur. Un vase d'honneur. J'ai encore envie de le lire. Si donc quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Si quelqu'un se conserve pur, si je me conserve pur en marchant dans la vérité, je serai un vase d'honneur pour mon Dieu. Il pourra m'utiliser comme il le désire. Dans ton entreprise, dans ta famille, sois un vase d'honneur. Soyons des vases d'honneur. Soyons des vases d'honneur. Et prenons la décision de ne pas mentir au Saint-Esprit. La vérité, c'est que quand je te vois, je ne te vois pas en tant qu'individu, je vois Dieu en toi. Et donc quand je parle avec toi, je dois toujours voir Dieu au travers de ta vie. Si vous êtes là, on peut prendre nos Bibles dans le livre de Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2.
La Bible dit, à partir du verset 1, nous sommes dans le livre de Philippiens, chapitre 2. La Bible dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Une des choses qui caractérise notre maître, c'est la vérité. Une des choses qui caractérise Jésus, c'est la vérité. La vérité. Quand il parlait aux foules, quand il parlait aux disciples, dans ses relations, Jésus marchait dans la vérité. La vérité. La vérité comme modèle de conduite. La vérité comme une vie de sainteté. La vérité. Que les sentiments de Christ continuent de nous habiter, frères. Nous prenons notre troisième, je pense, notre troisième point, notre quatrième point, je sais. Notre quatrième point, la sanctification comme une décision La sanctification comme une décision de se rendre utile pour Dieu. La sanctification comme une décision de se rendre utile. Nous sommes dans le livre de Esther, chapitre 4, le verset 15. Esther, chapitre 4, le verset 15. Communication, est-ce que vous pouvez me projeter? Ok. Esther, chapitre 4, le verset 15. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Je vais relire ce texte. On reste là, s'il te plaît. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Si je dois périr, je périrai. Si je dois périr, je périrai. C'est cette déclaration qui m'a frappé. Si je dois périr, je périrai. La sanctification, se mettre à part pour Dieu. Ici, Esther n'a pas regardé à sa propre vie. Esther s'oublie. Esther ne considère même plus ce qu'elle est. Si je dois périr, je périrai. Pour le salut de ma nation, si je dois périr, je périrai. Esther est une femme élevée en dignité. Elle est déjà reine. Alors qu'elle déclare cette parole, elle est déjà reine. Elle a été déjà choisie par le roi. Mais on voit une femme qui, après avoir été interpellée par Mardoché, son oncle, prend une décision. Elle prend la décision de se rendre utile. Elle prend la décision de se rendre utile pour Dieu. Elle prend la décision. Frère, la sanctification, comme on l'a dit, j'aimerais vraiment nous emmener à comprendre cela encore ce soir.
c'est vraiment, la sanctification, c'est une décision de tellement de choses. Je décide de renoncer, je décide d'abandonner, je décide de ceci, je décide de cela. À chaque fois que tu prends une décision qui va plaire à Dieu, tu te sanctifies, tu te consacres à lui et tu attires sur toi sa bénédiction. C'est une femme élevée en dignité. C'est une femme élevée en dignité, frère. C'est une femme élevée en autorité. Une femme élevée en autorité qui prend une décision, la décision de se rendre utile pour Dieu. Elle s'oublie. Elle oublie ce qu'elle est pour les intérêts de son peuple. Elle connaît son Dieu. Elle connaît les promesses attachées sur son peuple. Et quand elle prend cette décision, elle s'oublie. Elle dit, si je dois périr, je périrai. Si je dois périr, je périrai. Elle est ferme dans sa décision. Ah Seigneur, aide-moi à ne pas chanter ce chant qui dit, utilise-moi à ta manière. Je m'abandonne à toi. Je ne veux pas seulement chanter ce chant, je veux vivre ce chant. Je ne veux pas seulement que ce soit un chant qui m'émeut et qui me laisse la même personne. Je veux continuellement me rendre utile pour Dieu. Frère, élevé en dignité. Ce n'est pas parce que je suis directrice d'entreprise. Ce n'est pas parce que je suis ministre. Ce n'est pas parce que je suis président. Je veux être utile pour mon maître. 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 Alors je me donne. Alors je m'offre à lui. Alors je me consacre. Alors je me rends comme l'argile entre les mains du potier. On ne doit pas t'imposer la consécration, frère. Si on t'impose de te consacrer à Dieu, c'est que tu n'as encore rien compris. C'est que je n'ai encore rien compris de ce que Dieu attend de moi et ce que Dieu attend de toi. La consécration, c'est le désir véritable de plaire à Dieu dans notre façon de faire, dans notre façon d'agir. Et ici, la reine Esther m'a challengé. Et je prie que tu sois challengé ce soir. La sanctification, au fur et à mesure que je prends la décision de me mettre à part pour Dieu, j'expérimente la consécration. Je deviens de plus en plus malléable. Dieu fait de moi ce qu'il veut. Il fait de moi un vase d'honneur, utile pour son service. Il peut m'utiliser comme il le désire, parce que je m'oublie pour ses intérêts. Je cherche les intérêts de mon Père, les intérêts du royaume de Dieu. Si je dois périr, je périrai. Est-ce que tu peux le déclarer? Est-ce que toi-même tu peux le dire? Seigneur, si je dois perdre ce bien, je vais le perdre. Seigneur, si je dois ceci, pour toi, je vais le faire. Parmi nous, y a-t-il des personnes qui sont arrivées au stade de dire à Dieu, Seigneur, si je perds tout ce que j'ai, je continuerai de t'aimer. Frère, la sanctification, ce n'est pas seulement fuir l'impudicité. La sanctification, c'est aussi prendre la décision de se rendre utile pour Dieu. Il dit, si tu te conserves pur. Esther a dit, si je dois périr, je périrai. Si je dois périr dans cette affaire, je périrai. Si je dois mourir, je mourrai. Si je dois mourir, je mourrai. Il n'y a pas de souci. Mais je veux me rendre utile pour Dieu. Frère, où en es-tu dans ta vie de consécration pour Dieu? Où en es-tu dans ta vie de consécration? Es-tu un chrétien du dimanche? Un chrétien des cultes? Un chrétien qui ne vit pas d'exploits avec Dieu? Un chrétien que Dieu ne peut pas utiliser comme il veut? Un chrétien que, écoute, dans le ciel, Dieu est en train de chercher qui est-ce que je peux utiliser pour sauver le voisin de tel. Mais pourtant c'est son voisin, mais ouf, lui je ne peux pas compter sur lui. Alors Dieu est obligé d'aller chercher quelqu'un qui habite très loin de ton quartier pour venir être un vase d'honneur pour ton voisin. Parce que Dieu ne compte même pas sur toi. Parce qu'au lieu d'être un vase d'honneur, tu es un vase à usage vil. Tu es un vase de bois. Dieu dit, je ne peux pas compter sur Gaël.
Je ne peux pas compter sur Davis. Je ne peux pas compter sur Jess. Dieu dit, je ne peux pas compter sur toi. Frère, deux fois Dieu dit de certaines personnes qu'il ne peut pas compter sur elles. Mardoché a dit à Esther, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a emmené à être reine? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci? Et si tu ne décides pas de jeûner avec nous, Dieu suscitera un autre homme. J'ai envie de te dire ce soir, écoute, ne permets pas que Dieu suscite quelqu'un d'autre alors qu'il pouvait t'utiliser. Ne permets pas que Dieu utilise quelqu'un d'autre. Sois un homme ou une femme qui vit une vie de sanctification, qui va emmener Dieu à dire tous les jours, je veux l'utiliser pour des occasions spéciales parce qu'elle est utile pour moi. La sanctification, ce désir de se rendre utile pour Dieu est une décision de toute une vie. Tous les jours, tu dois prendre comment dire ça? Tu dois avoir soif. La soif de voir Dieu t'utiliser. La soif de voir Dieu te remplir. La soif de voir Dieu faire de toi ce qu'il veut. Elle a dit, si je dois périr, je périrai. Elle s'est oubliée. Elle s'est oubliée, frère. La sanctification doit nous emmener à un stade où on s'oublie. On oublie qui nous sommes. On oublie ce que nous sommes pour Dieu. Es-tu arrivé à ce stade? Es-tu arrivé à ce stade où tu dis à Dieu, si je dois périr, je périrai. Tu ne rentres pas dans un jeûne. Esther, souvent les gens disent, oh, je suis dans le jeûne d'Esther, le jeûne d'Esther. Oh, jeûne d'Esther, oh, jeûne d'Esther. Jeûne d'Esther, deux fois pour notre propre vie. Tous les jours que la personne fait le jeûne d'Esther, c'est pour sa propre vie. Sa propre vie. Sa propre vie. Frère, le jeûne d'Esther, là, ce n'était pas pour elle. C'est vrai qu'elle-même devait mourir, mais elle dit, si je dois périr, je périrai. Mais pensez d'abord à son peuple. Quand tu décides de rentrer dans un jeûne d'Esther, ce n'est pas pour toi. Tu dois dire, je jeûne pour mon père qui n'est pas encore converti, qui n'a pas encore rencontré l'amour de Dieu, qui n'a pas encore expérimenté l'amour de Dieu. Tu rentres dans un temps de jeûne et de prière pour l'église du Temple des Nations, pour le pasteur Mignane, pour le pasteur Gaël. Tu rentres dans un temps de jeûne et de prière pour le département d'intercession. La sanctification, frère. La sanctification, frère. La sanctification. La décision de se rendre utile pour le maître. Frère, arrête avec tes jeûnes d'Esther pour tout le monde, ton travail, mon travail. Mais quand on dit la sanctification, source de bénédiction, c'est cette dimension vraiment où on s'oublie pour les intérêts de Dieu. Je fuis la rancune pour plaire à Dieu. Je fuis la fornication pour plaire à Dieu. Je fuis le péché. Je fuis la colère. Je fuis le mensonge. Je le fais d'abord pour plaire à Dieu. Et pendant que je suis en train de plaire à Dieu, Dieu fait descendre sa gloire dans ma vie. Dieu fait descendre sa présence dans ma vie. Dieu m'utilise comme il le désire. Sa bénédiction me poursuit. Ah, sa bénédiction me poursuit. Ah, sa bénédiction me poursuit. Pendant que je suis en train de le poursuivre, il permet que sa bénédiction me poursuive. Pendant que je suis en train de le poursuivre, je poursuis ses intérêts. Il permet que sa bénédiction m'accompagne, que sa grâce m'accompagne. La Bible dit de Joseph qu'il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait parce que l'Éternel était avec lui. Se consacrer pour Dieu. Frère, pourquoi c'est si difficile pour toi de te consacrer à Dieu? Pourquoi c'est si difficile pour toi de grandir en maturité, de grandir en spiritualité, de grandir en sainteté, de grandir en connaissance? Ton service dépend de la révélation que tu as de Dieu. Dans le livre de Philippiens chapitre 3, voici ce que Paul dit. À partir du verset 7.
Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Afin de gagner Christ. Une église qui poursuit le désir de gagner Christ. Une église qui dit, si je dois périr, je périrai. La sanctification comme cette décision de se rendre utile pour Dieu. La sanctification comme ce désir de se rendre utile pour Dieu. Lorsque j'ai perdu mon père, je le disais dans un live sur Instagram, il y a quelques semaines, je disais que lorsque j'ai perdu mon père, ma mère ne travaillait plus, elle avait arrêté de travailler pour s'occuper de la femme, pour être une femme au foyer. Donc c'est papa qui travaillait, et quand il décède, alors la vie devient très difficile. Et cette année, je passais mon bac, et j'ai eu mon bac par la grâce de Dieu. Mais l'année d'après, je n'ai pas pu aller à l'université parce que maman n'avait pas les moyens de m'inscrire. Alors, au lieu de me lamenter sur moi, je suis enfant de Dieu. Vous savez, de fois, on doit bien connaître qui nous sommes. Nous sommes chrétiens, nés de Dieu. Et la sanctification, comme je le dis ici, c'est la décision de se rendre utile pour Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est vrai que j'ai envie d'aller à l'université comme tout le monde, comme mes amis. Mais si je ne peux pas aller à l'université, je te consacre cette année. Je te consacre cette année. J'étais à l'église tous les jours. Et s'il fallait marcher parce qu'il n'y avait pas d'argent du taxi, je marchais, j'allais à l'église. Mais j'ai décidé de lui consacrer cette année. Parce que, vous savez frère, la bénédiction accompagne celui qui décide de s'oublier pour Dieu. Dieu te bénit au-delà de ce que tu pouvais penser ou imaginer. Dieu te surprend. Parce que tu poursuis ses intérêts, tu poursuis ses buts. Tu t'oublies, frère. Tu ne te lamentes pas. Ma vie, ma vie, ma vie. Les gens qui se lamentent le plus, c'est nous, les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Lamentation sur lamentation. Lamentation sur lamentation, pleurs sur pleurs, inquiétude sur inquiétude. Pasteur Mignan a donné l'annonce à l'église. Le thème de ce mois, c'est la sanctification, source de bénédiction. Mais ma vie, il n'y a pas de bénédiction. Moi, c'est que les problèmes. Moi, c'est que les... ça, moi. Frère, arrête de te lamenter, frère. Arrête de te lamenter, sœur. Arrête de t'inquiéter. Arrête de toujours être en train de pleurer sur ta vie. Un temps soit peu dit comme Esther, si je dois périr, je périrai. Consacre-toi à Dieu et Dieu s'occupera de toi. Consacre-toi à Dieu. Dieu s'occupera de toi. Consacre-toi à Dieu. Sanctifie-toi pour Dieu. Rends-toi utile pour Dieu. Frère, sœur, il est Seigneur. Et il te donnera ce que ton cœur désire. S'il n'y a pas d'argent pour aller à l'école, j'ai l'habitude de dire ça aux étudiants. Moi, tu viens me parler, tu me dis, c'est difficile. J'ai vraiment envie de t'aider, mais je n'ai pas d'argent. Je te dis, frère, consacre-toi à Dieu. Celui à qui appartient l'or et l'argent, il ouvrira un chemin pour toi. Consacre-toi à Dieu. Rends-toi utile pour Dieu. Tu cherches le travail ne vient pas. Sers Dieu. Continue de chercher, mais sers toujours Dieu. Le problème, c'est que des fois, quand il n'y a pas ce que nos cœurs désirent, on arrête de servir Dieu. On arrête d'être utile à Dieu. On arrête de se consacrer à Dieu. Il y a quelques jours, je causais avec un jeune. Il m'a étonné, ce frère. Quand je l'ai entendu dire ça, j'ai dit, toi, tu as eu une autre révélation de Dieu. Je lui avais demandé de me rendre un service par rapport à quelque chose. Et là, je lui ai dit, mais tu sais, on se verra, j'espère que je ne te dérange pas trop, je te demande un peu de me faire plusieurs. Il me dit, non, pasteur, tu sais, j'ai compris qu'on doit faire de Dieu la priorité de notre vie. Et que lorsque Dieu nous donne des talents, c'est pour le mettre à son service. Et pendant qu'on met nos talents au service de Dieu,
Dieu qu'on sert est fidèle pour se souvenir de nous. Pasteur, aujourd'hui j'ai compris que je ne dois plus me vanter de ce que j'ai. Je dois vanter ce que Dieu m'a donné et le mettre à son service. Je lui ai dit, frère, Dieu te surprendra. Quand tu as compris qui est le Dieu que tu sers, tu ne restes pas la même personne. Que Dieu te bénisse et qu'il t'aide à aller de l'avant. Qu'il t'aide à prendre les bonnes décisions. Qu'il t'aide à prendre les bonnes décisions. La sanctification comme une décision de se relever. La sanctification comme une décision de se relever. Je voudrais parler de 2 hommes dans la Bible. 2 hommes qui ont vécu presque, pas une situation similaire, mais qui ont été avec Jésus, qui ont été très proches de Jésus, qui ont exercé le ministère auprès de Jésus et qui ont vécu 2 situations qui peuvent nous servir d'enseignement ce soir. Je parle de Judas et je parle de Pierre. Alors nous sommes dans le livre de Matthieu 27, le verset 5. La sanctification comme une décision de se relever. Matthieu 27, le verset 5. Matthieu 27, le verset 5. La Bible dit, Matthieu 27, le verset 5, la Bible dit, Judas, non, je vais prendre à partir du verset 3. Matthieu chapitre 27, le verset 3, la Bible dit, alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Prenons le livre de Marc chapitre 14. Marc chapitre 14, le verset 54, à partir du verset 54 jusqu'au verset 72. Marc, le chapitre 14, à partir du verset 54, c'est toute une longue lecture, mais bon, je vais prendre le verset... le verset 67. Voyons Pierre, Marc chapitre 14, verset 67. Voyons Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Il le nia, disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. La servante l'ayant vu se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci est de ces gens-là. Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, certainement tu es de ces gens-là car tu es galiléen. Alors, il commençait à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Retenez, le verset 72, la Bible dit, en y réfléchissant, il pleurait. Et en Matthieu 27, le verset 5, qu'on a lu, voici une autre attitude. Judas dit, j'ai péché, le verset 4, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Frère, la sanctification, comme une décision de se relever. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, au travers de ces 2 personnages, que la sanctification nous montre la réalisation progressive d'une vie de sainteté, dont le secret réside dans la communion avec le Saint-Esprit. Judas et Pierre sont 2 disciples de Jésus. Judas et Pierre ont marché avec Jésus. Judas et Pierre étaient présents quand Jésus enseignait. Judas et Pierre connaissaient la parole de Christ, Davis. Ils connaissaient. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils ont vu Jésus enseigner. Ils ont vu Jésus accomplir de grandes choses. Voici 2 hommes qui se retrouvent devant une situation où l'un, rempli de cupidité, décide de prendre 30 pièces d'argent pour aller vendre Jésus. Et l'autre, Pierre, qui fait partie du cercle intime même de Jésus,
renie Jésus. Donc, Pasteur Mignan a un problème aujourd'hui et puis on t'appelle et on te dit, est-ce que tu connais monsieur, il est pasteur, il est au Temple des Nations et parce que le pasteur Mignan est dans de sérieux problèmes, tu dis, ah mais moi non, je ne le connais pas. Mais je te voyais à l'église tous les jours, tu discutais même souvent au portail avec lui. Non, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Il est comment? Il est pasteur d'où? Non, je ne le connais pas. Pierre a fait la même chose. Pierre a dit, Jésus, je ne le connais pas. Non. Je ne l'ai jamais vu. Mais tu es Galilée. Non. Pierre, Judas revient en lui-même et il se rend compte qu'il a fait quelque chose de grave. Et il dit, j'ai péché. Donc il réalise. Vous avez vu au verset 4, il dit, j'ai péché. J'ai péché. Et dans le livre de Marc 14, on dit de Pierre qu'il a réfléchi. Quelqu'un qui dit que j'ai péché, c'est qu'il a fait quoi? Il a réfléchi. Il a réalisé qu'il a mal agi. Et devant cette situation, Judas décide d'aller se pendre. Pierre est dans la même situation parce qu'il a renié le maître. Il réfléchit sur ce qu'il a fait, il se rend compte qu'il a péché. Et la Bible nous dit qu'il a pleuré amèrement. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Pierre est un monument pour l'Église aujourd'hui et Judas fait la honte de l'Église. Je ne vois pas beaucoup de personnes s'appeler Judas. Et je ne vois pas beaucoup donner Judas comme prénom à leur fils. À moins que vous ayez une grande révélation. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de se rendre compte qu'au travers de ces deux hommes, Dieu peut nous parler ce soir. La sanctification, c'est un travail de tous les jours. Et lorsque vous prenez conscience que vous avez failli quelque part, lorsque vous prenez conscience que vous avez trahi à votre engagement d'être fidèle à Dieu, lorsque vous vous rendez compte que vous n'avez pas pardonné, que vous avez haï dans votre cœur, que vous avez convoité, que vous avez péché d'une manière ou d'une autre, que vous êtes tombé au plus bas de l'échelle, frère, ne va pas te pendre comme Judas. Ne te disqualifie pas. Ne te disqualifie pas. Parce que la sanctification, c'est un travail progressif. Aujourd'hui, peut-être tu as failli, mais demain tu réussiras. Tu as peut-être échoué aujourd'hui, mais demain tu réussiras. Judas est allé arrêter l'histoire de sa vie. Pourtant, il était sur le processus de la guérison. Il était sur le processus de la guérison. Mais, il a lui-même pris la décision d'arrêter l'histoire de sa vie. Par contre, Pierre, qui lui aussi pouvait aller se pendre, a décidé de faire quoi? Se repentir. Oh, frère, sœur, repens-toi. Si tu as failli d'une manière ou d'une autre, dans ta vie de sanctification, repens-toi. Relève-toi et avance. Pour être un chrétien victorieux, pour ma part, je crois qu'il faut être honnête envers soi-même et reconnaître quand on a failli. Quand on a failli, on doit être honnête de reconnaître que là, on a failli. Seigneur, j'ai failli. Mon frère, j'ai failli. L'humilité précède la gloire. Humilions-nous sous la main puissante de l'Éternel et il nous élèvera. Frère, la sanctification, c'est un travail de tous les jours. Et s'il arrive que tu faillisses comme Judas, s'il te plaît, ne garde pas l'attitude de Judas. Sois comme Pierre. Dis-toi que tu peux toujours te relever. Et dis-toi que tu peux continuer de courir dans la course, la carrière que Dieu t'a ouverte en Christ. C'est encore possible. Et ce sera toujours possible. Parce que Christ est là pour te garder dans ta course et dans ta marche. Parce que Christ est là pour te soutenir dans ta course et dans ta marche. Frère, nous ne sommes pas nés pour échouer avec Dieu. Nous combattons déjà dans la... Vous allez bien? Ceux qui sont ici dans...
Nous combattons déjà la victoire. Victoire. Vous êtes sûr que vous êtes en train de combattre dans la victoire? Nous combattons dans la victoire. Et nous pouvons nous relever et avancer, continuer la marche. Même quand il a failli, Pierre ne s'est pas arrêté. Il a reconnu qu'il a failli et il s'est repenti. Il a reconnu qu'il a mal agi. Frère, on peut toujours se relever. C'est une décision. Vous savez, ceux qui restent au sol là, c'est parce qu'ils ont décidé. Hein. Faut pas qu'on croie que non. Ah, mais pitié, pitié, vraiment. Ça ne va pas pour lui, ah, pitié. Non, il ne faut pas dire pitié, frère. Tu as décidé de rester au sol. N'attends pas qu'on ait pitié de toi parce que tu as décidé de rester au sol. N'attends pas qu'on ait pitié de toi parce que tu as décidé de vivre dans le péché. Le péché, le mensonge, la colère, la rancune, la haine. Et puis tu décides, c'est une décision. Tant que tu restes dans ça, tu vas rester dans ça parce que tu l'auras voulu. N'accuse pas quelqu'un, n'accuse pas le pasteur, n'accuse pas l'église, n'accuse pas les sorciers comme on le voit aujourd'hui. N'accuse personne, accuse-toi toi-même. Ce que tu vis n'est pas d'abord le résultat de quelqu'un, c'est ta décision. Tu as décidé de vivre comme ça. Tu vis comme ça. Mais si tu décides de te relever, tu peux te relever. Si tu décides d'avancer, tu peux avancer. Si tu décides de réussir, tu peux réussir. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Est-ce que tu peux m'aider à écrire tout dépend de toi? Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton frère à côté tout dépend de toi? Non, il faut bien lui dire ça. Tout dépend de toi. La sanctification, source de salut. Le problème, c'est que si tu ne décides pas de te relever, la bénédiction, la sanctification, source de bénédiction, la bénédiction ne peut pas te poursuivre. Parce que Dieu ne va pas te bénir dans l'état où tu es. L'état de lamentation, l'état d'inquiétude. La Bible dit de ne pas s'inquiéter du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter? Tout dépend de toi, tout dépend de moi. Si tu décides de te relever, tu te relèves. Si tu décides de te consacrer à Dieu en te relevant de tes chutes, tu vas courir la course que Dieu t'a ouverte. Tu vas remporter tes victoires. Tu vas entrer dans tes bénédictions. Si tu décides de courir, frère, tout dépend de toi. Ce soir, je voudrais finir ce propos, cet enseignement, en te disant que tout dépend de toi. Lise, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Teslie, tout dépend de toi. Martin, Cyril, tout dépend de toi. Stephen, tout dépend de toi. Linda, tout dépend de toi. Anguillet, tout dépend de toi. Stéphane, tout dépend de toi. Carole, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Si tu veux que Dieu fasse avec toi au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer, tout dépend de toi. Si tu veux être une source de bénédiction, tout dépend de toi. Si tu veux être utile pour le maître, tout dépend de toi. Si tu veux être un vase d'honneur pour Dieu, tout dépend de toi. Ah, je voudrais que ces paroles sonnent dans ton esprit, sonnent dans tes pensées, tout dépend de toi. Rien ne dépend du diable. Rien ne dépend de ce monde. Rien ne dépend des situations de ta vie. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Alléluia. Tout dépend de moi, frère. C'est pourquoi nous sommes des conquérants. Les enfants de Dieu sont des conquérants. Ils marchent en nouveauté de vie. Ils marchent en nouveauté de vie. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Tout dépend de moi. Tout dépend de moi. Tout dépend de moi. Seigneur, je sais que tout dépend de moi. Tout dépend de moi. Pour réussir ma course, pour être un vase d'honneur, tout dépend de moi. Frère, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Si Job s'est relevé de ses épreuves, alors que toi aussi tu peux te relever. Alors toi aussi tu peux te relever.
Si David s'est relevé de son adultère, alors toi aussi tu peux te relever. Si Gédéon a pu se relever de son complexe d'infériorité, alors toi aussi tu peux te relever. Si Ruth a pu écrire une nouvelle histoire de sa vie, alors toi aussi tu peux écrire une nouvelle page de ton histoire. Si Pierre a pu continuer la marche avec Dieu et devenir un des disciples, des apôtres les plus importants de l'Église, alors tout dépend de toi. Oh oui, je le crois, Seigneur, tout dépend de moi. Frère, la sanctification comme une décision. La sanctification comme une décision. Si Joseph a pu sortir de... Ah, frère, tout dépend de toi. Ah, arrête de penser que rien ne dépend de toi. Tout dépend de toi. Si Joseph a pu être gouverneur, tout dépend de toi. S'il a connu la prison, mais quand même a fini gouverneur, tout dépend de toi. Ne regarde pas à maintenant. Regarde à ce que Dieu te dit et dis-toi que tout dépend de toi. La sanctification, c'est quelque chose de progressif, mais c'est une décision progressive. Tout dépend de toi. Tout dépend de moi. Est-ce qu'on peut prier? Tout dépend de moi. Pardon. Tout dépend de moi. 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 Tout dépend de moi, tout dépend de moi, tout dépend de moi, tout dépend de toi. Est-ce que tu peux prier pour toi-même? Est-ce que tu peux commencer à déclarer que tu es une source de bénédiction? Est-ce que tu peux commencer à déclarer que tu réussiras? Est-ce que tu peux commencer à déclarer que les bénédictions de l'Éternel s'attachent à toi? Est-ce que tu peux commencer à déclarer que je décide de me sanctifier, je décide de vivre la sanctification comme le désir de marcher dans la vérité, de fuir la cupidité, de fuir le mensonge, de me rendre utile pour mon maître. Ah oui, la sanctification comme la décision de me relever. Je me relève de mes chutes, je me relève de mes chutes, je me relève de mes pleurs, je me relève de tout ce qui m'a gardé oisif, qui m'a gardé opprimé, qui m'a gardé malade. Pendant tout ce temps, je me relève et j'avance. Tout dépend de moi, Seigneur, je le crois. Tout dépend de moi. Je ne vais pas aller me pendre comme Judas. Je ne vais pas aller me pendre comme Judas. Je ne vais pas pleurer sur mon sort comme Judas. Je vais pleurer comme Pierre et je vais me relever de mes chutes. Et je vais continuer de courir dans la carrière que Dieu m'a ouverte. Car tout dépend de moi. Tout dépend de moi. Ah oui, je réussirai. Je vivrai. Je réussirai. Et je raconterai les merveilles de mon Dieu. Tout dépend de moi. Je réussirai. Je serai utile pour toi, Seigneur. Je serai un vaste honneur à ta gloire. Tout dépend de moi. Oui, Seigneur, tu m'as donné le pouvoir. Elobo Shandarabas. Tu m'as donné le pouvoir. Tu m'as donné le pouvoir. Tout dépend de moi. Oh, je prie pour toutes ces personnes connectées, Seigneur, dans ce live. Je prie que tu les visites ce soir. Je prie que tu touches leur vie selon le besoin de leur cœur. Je prie, Seigneur, que tu visites chacun d'entre eux. Tu connais leur vie. Tu connais les besoins. Prie, je prie, Seigneur, que tu les touches ce soir. Que tu apportes à leur vie, Seigneur, le désir de se sanctifier. En fuyant la cupidité, en fuyant le mensonge, en fuyant, Seigneur, l'hypocrisie. En prenant la décision de pardonner. En prenant la décision de se rendre utile pour toi. Seigneur, que des hommes et des femmes se consacrent davantage à toi. Je prie au nom de Jésus. 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 Que nos vies grandissent dans la connaissance de Dieu. Que nos vies grandissent dans l'intimité avec Dieu. Père, fais-le dans nos vies. Accomplis ta parole. Change notre histoire. Change notre histoire. Fais de nous des sources de bénédiction. Seigneur, que notre vie de sanctification t'agrée. Que notre vie de sanctification te réjouisse. Seigneur, donne-nous de nous consacrer à toi. Donne-nous de nous mettre à part pour toi. Donne-nous de fuir le péché, quel que soit son nom. Quel que soit son nom, Seigneur. Donne-nous la force. Et pour ceux qui sont tombés,
Pour ceux qui n'arrivent plus à se relever, Seigneur, je prie que tu les touches ce soir. Que la puissance de la résurrection vienne jusqu'à toi et te relève de tes chutes, te relève de tes peurs, te relève de ton angoisse et te donne le courage d'avancer, te donne le courage de courir, te donne le courage de reprendre ton intimité avec Dieu, te donne le courage de vivre en nouveauté de vie, te donne le courage d'expérimenter la puissance de Dieu. Que la puissance du Saint-Esprit te touche ce soir, que la puissance de la résurrection te touche ce soir, que la puissance de la croix te visite ce soir et que tu ne sois plus jamais le même au nom de Jésus. Que tu ne sois plus jamais le même au nom de Jésus. Sois béni, sois encouragé. Amen, amen et amen. Thou